Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance de la semaine qui arrive, donc qui va du lundi 11 au dimanche 17 décembre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc bien entendu, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça c'est une certitude. Vous faites bien le lien durant la guidance avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler un petit peu au-delà du 17 décembre. Pour rappel, vous avez en ligne les guidances astrologiques du mois de décembre 2023, donc n'hésitez pas à aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça vous permettra, en faisant le lien entre toutes les vidéos, d'obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on est parti, on va commencer par aller regarder l'énergie principale de la semaine du 11 au 17. Allez. On va aller en chercher une. Je vais prendre celle-ci. Alors, au niveau des énergies, nous avons une très jolie carte, puisque nous avons ici la carte de la créativité. Donc, durant cette semaine, votre imagination va vraiment être exacerbée. Il y a le fait aussi d'essayer d'activer un petit peu tous vos sens pour que justement la créativité soit au rendez-vous. Donc, il se peut durant cette semaine que vous ayez de belles idées, que vous ayez des petits déclics par rapport peut-être à un projet que vous avez envie de mettre en place. Alors peut-être aussi par rapport à, là on est, ça va être surtout pour ceux et celles qui ont peut-être un projet personnel ou professionnel en lien avec quelque chose de créatif, en lien peut-être aussi avec l'artistique. Donc, n'hésitez pas à noter vos idées, pour pouvoir ensuite les mettre en place, d'accord? Donc, cette semaine, votre imagination va être un petit peu débordante. Il y a, c'est également une carte qui vous invite à entrevoir peut-être une situation qui vous interpelle, notamment d'une autre façon, avec un autre regard. Il va falloir un petit peu ici avec cette carte décloisonner un petit peu votre pensée, créer de nouveaux chemins de pensée aussi. La créativité, forcément, ça rime avec la nouveauté. Donc, il va peut-être falloir mettre votre patte, votre touche dans ce qui se passe actuellement dans un domaine bien précis de votre vie. C'est également une carte qui vous invite à mettre en avant peut-être une aptitude, une compétence, peut-être un point qui est assez original de votre personnalité. Et là, on va vous inviter, non pas à le cacher, mais au contraire à le mettre en avant. Parce qu'il se peut que ce soit cette originalité qui fasse tout simplement la différence. Donc, prenez-en conscience, parce que c'est par extension de cette aptitude, de cette compétence, par extension de tout ce qui se découle en vous, que la créativité pourra se mettre en place. Le fait d'être créatif, donc vous allez puiser dans votre imagination, dans vos pensées, dans vos idées. Donc vous allez être invité aussi à plonger vraiment ici au plus profond de vous-même. Ok, c'est également à titre plus personnel ou spirituel, une façon aussi de faire germer chez vous une autre façon de vous voir,
ou de voir les choses et les autres, hein, ceux qui vous entourent, le monde dans son ensemble. Donc, sortez-vous de la tête le fait que vous n'êtes pas spécialement créatif, ou que vous ne pouvez pas suivre votre inspiration pour trouver des idées ou pour trouver une solution, notamment par rapport à un problème. Vous devez inventer, vous allez devoir innover dans votre situation, vous comporter peut-être d'une manière qui va vous sortir un petit peu de votre zone de confort, qui va vous sortir de votre façon de faire qui est peut-être bien établie depuis un moment. Donc là, clairement, cette carte, hein, elle vous invite tout simplement à casser la routine. C'est également une carte qui va vous pousser à ne pas vous censurer, hein, à oser prendre des risques, à oser peut-être franchir certaines limites. C'est le moment pour vous, durant cette semaine, de proposer une autre façon de voir les choses, de proposer une autre facette de vous-même, quel que soit le domaine, d'accord? Donc ne vous limitez pas, n'essayez pas non plus d'imiter les autres, mais créez vraiment ce que vous voulez. Créez ce que vous voulez voir prendre forme, créez ce que vous voulez voir exister. Au niveau un petit peu plus relationnel, c'est une invitation ici à amener peut-être, comment dire, à amener au niveau de vos relations, au niveau de vos rapports, à faire les choses de manière un petit peu plus ludique, à inventer peut-être une nouvelle façon de communiquer, à peut-être changer un petit peu d'endroit, de lieu, donc peut-être de faire des sorties un petit peu différentes que ce que vous avez l'habitude de faire. Ça va créer de nouveaux espaces et ça créera par la même occasion de toutes nouvelles relations. Si votre question elle est plus d'ordre sentimental, amoureux, là aussi on va vous inviter à changer peut-être la manière d'aborder une nouvelle personne. Donc il va peut-être falloir faire preuve d'originalité, ou à l'inverse d'humour, ou à l'inverse d'un petit peu plus de sensibilité. Tout dépend de votre tempérament. Mais il faut ouvrir la porte ici à l'imaginaire. La créativité va vraiment... cette créativité, il va vraiment falloir en faire bon usage et de manière très intensive, très inventive aussi. Hein. Donc, si certains et certaines se posent la question, notamment au niveau professionnel, de savoir si votre voie, c'est dans la créativité, la réponse c'est oui. C'est une voie qui va vous permettre peut-être de vous épanouir, qui va vous permettre de trouver un certain équilibre, que vous ayez envie d'utiliser cette créativité, comme je l'ai dit, soit de manière professionnelle, soit tout simplement pour vous, pour passer du bon temps, pour vous détendre un petit peu comme une passion. Donc voilà pour l'énergie principale, donc très belle énergie. On va aller faire un tirage général pour voir un petit peu les événements, les points sensibles. Allez. Alors, on va d'abord regarder ce qui se passe à la coupe. Bon, on a une carte qui tombe ici. Alors, on a une femme ici de 25-35 ans à peu près. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ça peut être quelqu'un, alors entourage professionnel, amical, sentimental. Une femme peut-être qui va avoir un rôle à jouer dans une situation bien précise durant cette semaine. Allez, à la coupe. Alors, à la coupe, on a la carte RIP, donc c'est la carte de la mort, d'accord? Et on a ici la carte du silence. Donc là, durant cette semaine, on vous dit que pour certains et certaines, c'est la fin d'une période de silence. Peut-être que vous aviez coupé communication avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un au travail, ça peut être dans votre entourage proche, familial, amical, ça peut être aussi avec un ou une partenaire ou une personne peut-être que vous avez connue il y a quelque temps, avec qui il y a eu une longue période de silence, et là on vous dit que c'est la fin de la non-communication, en fait, c'est un petit peu ça.
Allez, on va faire notre tirage de 9. Peut-être aussi que vous étiez, vous, actuellement, un petit peu replié sur vous-même, que vous ne communiquiez plus trop. Là aussi, on vous dit, hein, alors surtout en lien avec la carte de la créativité, hein, on vous demande d'avoir de nouvelles idées, d'aborder les gens de manière différente, voilà, d'exposer aussi vos idées. Donc, c'est pour ça qu'il ne faudra plus être dans ce repli sur soi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va les remonter un petit peu. Oui, ça coupe un petit peu en bas, mais on les voit quand même. Donc, alors, au dos, on a la carte numéro 62. Donc, c'est la carte de la lenteur. Donc, on est en train de vous dire ici que les choses avancent, mais que les choses avancent lentement. D'accord? Alors, ça peut être en lien avec ce fameux projet professionnel. Ça peut être en lien avec cette fameuse prise ou reprise de communication. C'est... il y a quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est concernée par rapport à votre situation. Alors notamment au niveau relationnel sentimental, vous avez peut-être l'impression d'être avec une personne qui n'a pas l'intention de s'engager pour le moment. Parce qu'on a une personne qui préfère prendre son temps et qui veut vraiment aller à son rythme. Ça peut être vous. Hein, aussi, peut-être qui essayez un petit peu de calmer les choses. Alors pour les célibataires, si vous avez une personne en tête, on vous dit que cette personne-là ne fera pas le premier pas. Donc ça va être à vous de mettre en place cette fameuse créativité et d'essayer de trouver, pour le coup, une façon un petit peu originale pour l'aborder, pour enclencher le processus de la communication. Au niveau professionnel, attention, il se peut que cette semaine, on ne soit pas trop concentré, alors qu'on réfléchisse beaucoup, notamment hein, avec la créativité, où on vous dit que votre imagination va beaucoup travailler. Voilà, alors ça partira peut-être un petit peu dans tous les sens et ça risque d'affecter un petit peu la mise en place de certains projets. Si vous êtes à votre compte, il y a peut-être l'entreprise qui tarde un petit peu à avancer, à évoluer. Surtout si vous êtes dans les débuts, il faut également vous donner le temps pour récolter un petit peu le fruit de tous vos efforts. Là, avec la lenteur au niveau physique, attention à un surplus de fatigue, hein, peut-être, pour certains et certaines. Alors, regardez, on a la réconciliation. Donc, une carte logique, hein, puisque à la coupe, on avait la fin de la non-communication. Hein. Donc, on a une réconciliation ici. On a la carte du printemps, alors, qui peut parler d'une période de 3 mois, hein, peut-être en lien avec cette lenteur. On a l'hospitalisation. Alors, on a une personne brune ou châtain. On a la tristesse. On a l'aide. On a la carte bancaire, on a la sérénité et on a la rencontre. Bon, on a un très beau tirage ici. Hein. Alors, là, clairement, avec cette coupe qu'on a eue, je dirais d'ailleurs, c'est peut-être aussi la fin de la lenteur, hein, justement. Vous avez peut-être été dans une situation où vous aviez l'impression peut-être de ne pas avancer, de tourner en rond, un petit peu le serpent qui se mord la queue, et voilà, où les choses avaient du mal à avancer. Alors, peut-être aussi, on a la tristesse en plein centre. La tristesse, alors,
peut parler aussi de cette fameuse période de repli que vous avez eue parce que vous avez peut-être été affecté par un événement ces derniers temps. Peut-être quelqu'un qui a été malade, ça peut être aussi le fait de s'être embrouillé avec quelqu'un puisqu'on a quand même la réconciliation. Donc les choses ont peut-être mis du temps avant de se remettre en place, avant de retrouver leur juste équilibre, mais ça va avancer. Ok, alors ça va avancer. On a la carte du printemps qui parle d'une période de 3 mois, donc on va parler peut-être d'une reprise de communication, d'une réconciliation, mais où là aussi il va falloir laisser le temps à cette relation de trouver son rythme de croisière tout simplement. On a notamment par rapport à cette situation dans laquelle vous étiez, on a l'aide et le soutien. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider. C'est peut-être cette fameuse femme qu'on a vue tout à l'heure quand les cartes sont tombées. Alors ça peut être une amie, ça peut être une parente, ça peut être une professionnelle, peu importe. Mais il y a quelqu'un ici qui vous aide, qui vous soutient et qui vous pousse à sortir de cette sensation de tristesse, de peut-être à sortir aussi de cet isolement dans lequel vous vous êtes un petit peu mis. On a ici de belles choses au niveau financier. Alors au niveau financier, on a une amélioration. Alors, qu'on espère peut-être depuis un petit moment, ou alors, voilà, il va peut-être y avoir un événement positif qui va réenclencher un petit peu les choses dans ce domaine-là, et où il va quand même falloir peut-être laisser un petit peu de temps pour que les choses soient vraiment en place. On parlait pour certains et certaines, notamment avec la carte de la lenteur ici, pour les célibataires, on parlait peut-être voilà, du fait d'attendre, d'espérer rencontrer quelqu'un, et voilà, peut-être que ça tarde un petit peu, c'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu triste, mais le fait d'être replié sur soi, forcément, ça ne vous aide pas à vous ouvrir aux autres, donc il va falloir sortir de cette sensation de tristesse, de mélancolie, pour aller vers la rencontre. On a clairement ici une rencontre pour les célibataires, d'accord? Alors, vous me direz, s'il y a besoin encore d'un petit peu de temps pour guérir peut-être de quelque chose, il se peut que ça se fasse sur le printemps prochain. Il se peut que ça se fasse dans les 3 mois à venir. Alors, quand je dis 3 mois ou le printemps, c'est vraiment le maximum, ok? En fonction de votre situation, en fonction aussi de votre état d'esprit, hein, de la manière dont vous allez rebondir et dont, si vous acceptez de sortir de cette sensation de tristesse, de mélancolie, si vous acceptez de sortir de ce silence, forcément, les choses avanceront un petit peu plus rapidement. On a, comme je vous le disais ici, avec la carte numéro 32, on a peut-être... Alors, la carte bancaire peut avoir plusieurs significations. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être aussi tout simplement... une dépense à faire. Excusez-moi, je cherchais mes mots là. Alors, au niveau sentimental, c'est vraiment la signification qu'on est à la recherche d'une relation qui... d'une relation dans laquelle on va pouvoir s'épanouir. Hein. On a envie que les choses foisonnent, on a envie de beaucoup de choses. Alors attention, certains et certaines, avec cette carte, risquent de rechercher un petit peu la perfection. C'est peut-être pour ça que vous mettez du temps à rencontrer quelqu'un. Donc il va peut-être falloir revoir un petit peu vos priorités. Pour ceux et celles qui sont en couple, on a peut-être un projet ici où il va falloir investir de l'argent, mais au niveau relationnel sentimental, la carte bancaire, c'est attention, c'est une carte qui peut parler un petit peu d'excès. Excès dans le sens où on veut beaucoup d'affection, on veut beaucoup d'amour, on n'en a jamais assez, on en veut encore et encore et encore. Et à en vouloir toujours plus, eh bien, on risque d'être plus vite déçu et on risque aussi un petit peu d'exaspérer la personne qu'on a en face de soi. D'accord? Il se peut également qu'on rencontre tout simplement une personne aisée. Hein, une personne qui gagnera bien sa vie et une personne aussi qui du coup vous aidera peut-être à vous sortir d'une situation un petit peu plus délicate. Là, au niveau professionnel, au niveau des affaires, si vous avez investi de l'argent, si vous investissez dans un projet, avec cette carte-là et la sérénité à côté, on est clairement ici sur des affaires ou sur un projet qui fonctionne et qui fonctionne d'ailleurs sans vraiment faire de gros efforts. Hein. Y a
au niveau, alors on avait la carte RIP tout à l'heure à la coupe, donc je la prends quand même en compte, puisque avec la carte de la carte bancaire, on peut parler ici du décès de quelqu'un de votre entourage qui va vous permettre d'hériter. D'accord? Alors, en principe, c'est surtout quand la carte est à côté, mais vu qu'elle est sortie à la coupe, hein, la carte RIP, c'est pour certains et certaines, ça peut être un signe. Hein. Je vais sur cette carte, cette dernière carte ici, la carte de la rencontre. Donc, vous l'aurez compris, pour les célibataires, voilà, on parle clairement ici d'une prochaine rencontre. Et d'ailleurs, c'est une carte qui parle d'une rencontre assez rapide. Donc, j'en reviens sur ce qu'on a vu tout à l'heure ici, avec cette fin, avec la fin de la non-communication, la fin aussi peut-être de la lenteur. Donc, voilà, les choses vont peut-être enfin arriver ici. Pour ceux et celles qui sont en couple, il y a le fait peut-être de donner un petit coup de boost à sa relation, ou qu'il y ait une relation, que votre relation redémarre un petit peu comme au tout début. C'est vraiment ici, en plus avec le printemps, hein, le printemps c'est la nouveauté, c'est le fait d'éclore, c'est le renouveau. Donc voilà, on est vraiment dans une... Clairement, oui, pour moi, avec toutes les cartes qu'on a eues, celles qui sont tombées, la coupe, finalement, la lenteur, c'est la fin. Les choses, pour moi, vont s'accélérer, d'accord? Au contraire. Donc, notamment, avec la carte de l'hospitalisation, ici, au niveau relationnel, sentimental, on pouvait parler peut-être d'une relation qui s'essoufflait un petit peu. Et là, on vous dit, hein, que votre relation, elle redémarre un petit peu comme au début. Peut-être aussi pour ça qu'il y a la réconciliation. Enfin, on va peut-être tout simplement se rapprocher du ou de la partenaire, alors qu'on était peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure à la coupe, dans une période où on ne communiquait plus trop, où on n'échangeait plus, où on avait peut-être pris une forme de distance. C'est peut-être ce qui vous mettait dans cet état-là. Hein. D'ailleurs, la tristesse, c'est voilà un état un petit peu nostalgique, d'accord? Mais encore une fois, alors on avait déjà pour les célibataires tout à l'heure, attention à la carte bancaire, à l'excès, au fait de chercher la perfection, et la carte de l'hospitalisation parle un petit peu de la même chose. C'est le fait de chercher absolument le grand amour. Mais voilà, l'amour, comme on dit, hein, l'amour, ça se trouve pas dans un rayon de supermarché, ça prend du temps et ça demande à ce qu'on soit patient et patiente. Alors, vous l'avez peut-être été, hein, puisqu'on parle de la fin de la lenteur, ou voilà, donnez-vous peut-être encore un petit peu de temps, soyez un petit peu patient. Pour certains et certaines, ça va être clairement peut-être sur le printemps prochain hein, que vous allez faire cette belle rencontre. Hein. Mais ça peut être aussi dans les 3 mois à venir. Mais avec la carte de la réconciliation au tout début, on retrouve cette notion de rapprochement et cette notion où vous voyez, hein, on est plus proche des autres quand même. Hein, donc, il faut absolument sortir de cet état et on va vous aider ici. De toute façon, ça peut être votre entourage familial, amical, professionnel, une personne en particulier, peut-être un ou une professionnelle aussi, qui va vous aider peut-être à faire le deuil de quelque chose qui vous rend encore triste et ce qui va permettre de vous ouvrir, de vous réconcilier, de faire de nouvelles rencontres, de reprendre peut-être au niveau de votre créativité par rapport à votre travail ou par rapport à un projet professionnel. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va regarder au niveau relationnel, sentimental. Avec le grand oracle de l'amour. Ça fait un bon moment que je n'ai pas utilisé. On a des cartes qui tombent ici. On a l'engagement, la chance et l'attirance. Bon, magnifique. Hein. Donc là, l'attirance, vous voyez, c'est 2 cœurs, 2 aimants, on se rapproche. Donc on peut être dans cette notion de réconciliation ou dans cette notion de se rapprocher de quelqu'un. Il y a, pour certains et certaines, une attirance physique réciproque. La chance peut tout simplement parler du fait de rencontrer une personne avec qui ça va flasher direct, hein, avec qui ça va coller. Et on a l'engagement.
Donc l'engagement qui peut parler de l'officialisation d'une relation ou tout simplement du fait de s'engager enfin de manière un petit peu plus sérieuse dans une relation. Allez, on va... Ah bah décidément, on a la chance qui retombe, hein, encore une fois. Donc là, vraiment, au niveau sentimental, on va parler d'une rencontre fortuite, d'une rencontre un petit peu inattendue. Hein, et on vous dit que cette rencontre, ça va être un petit peu votre chance. Hein. C'est peut-être cette rencontre qui va vous permettre de vous sortir de cet état de tristesse qu'on avait au niveau général. Puisque juste à côté, on avait la carte de l'aide et du soutien. Ça peut être cette nouvelle rencontre, hein, votre aide et votre soutien. Allez, alors, à la coupe, on a la carte des promesses et on a la carte de la jalousie. Donc la carte de la jalousie qui peut ramener à cette notion d'excès, hein, qu'on avait dans le tirage général, où on en veut toujours plus, où on cherche la perfection. Et je vous disais, attention, ça peut exacerber un petit peu les personnes autour de vous, ou le ou la partenaire, hein, c'est sentimental et relationnel. Donc attention à l'exclusivité. Alors ça peut être vous, ça peut être une personne en particulier qui est un petit peu exclusive à votre sujet, et une personne qui va être un petit peu jalouse. Peut-être que pour calmer un petit peu ce sentiment de jalousie, cette personne a peut-être besoin que, avec la carte de la promesse, cette personne a peut-être besoin, ou vous avez besoin, qu'une personne en particulier fasse un acte ou une action qui va vous montrer qu'elle tient à vous, qui va vous montrer qu'il ou elle tient à vous et veut s'engager avec vous. La carte de la promesse, hein, vous voyez, c'est un écrin avec une bague. Hein. On peut avoir aussi le fait de... On avait l'engagement tout à l'heure qui est tombé et qui est en lien avec l'officialisation. On peut parler ici de fiançailles, de pax, de mariage, de demande en mariage pour certains et certaines, ou tout simplement de faire peut-être un présent pour montrer l'attachement qu'on a pour une personne. Allez, on va faire un tirage de 6 et je recouvrirai avec les pierres divinatoires. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, on a une très belle carte. Hein. Au dos, on a la carte de la sensualité. Hein. Donc, on en revient à cette notion d'attirance. On en revient à cette notion de rapprochement, de réconciliation. Donc là, on va parler de relations, quelles qu'elles soient, où il y aura beaucoup de douceur, où il y aura beaucoup d'empathie, où il y aura des petites marques d'attention. On peut parler aussi ici, pour certains et certaines, puisqu'on parle d'attirance, de rapprochement, on peut parler d'un rapprochement un petit peu plus physique, hein, un petit peu plus sensuel. On a la carte du bonheur, on a la carte de la puissance. C'est impressionnant, alors elle a voulu tomber, hein, celle-ci, hein, elle ressort encore, hein, la chance. On retrouve la carte de la promesse, on a la carte de l'illusion, et on a la carte de l'harmonie. On a une seule carte, si je puis dire, un petit peu négative. Négative qui ne l'est pas vraiment, parce que là, pour moi, la carte numéro 6 ici de l'illusion, c'est vraiment en lien, pour moi, avec le comportement que vous avez ou qu'a cette personne envers vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, comme on a vu dans le tirage général, où on est dans l'excès, où on en veut trop, où on est un petit peu trop possessif, où on est un petit peu trop jaloux. Il y a ici aussi la carte de l'illusion, le chiffre 6, c'est un chiffre qui ramène un petit peu aux sentiments qui sont un petit peu malmenés. Et forcément, si on est dans l'excès, si on veut l'exclusivité, si on est à toujours vouloir chercher la perfection, à toujours vouloir en être plus, à un moment donné, les sentiments seront malmenés. Je vous l'ai dit, ça finira par exacerber certaines personnes. Si c'est vous qui agissez comme ça, ou si c'est quelqu'un qui agit envers vous, ça peut à un moment donné vous agacer un petit peu. C'est également... Avec la baguette ici, hein, la baguette ding, magique qui fait apparaître le petit lapin, c'est un petit peu un
cette notion de déclic. Quelque chose qui va vous apparaître un petit peu comme une évidence. Ça peut être cette fameuse rencontre qu'on a vue avec cette attirance, ok? C'est également une carte qui vous dit que, voilà, pour certains et certaines, on est vraiment dans cette notion où, avec cette notion de perfection, d'en vouloir toujours plus, où on idéalise peut-être un petit peu trop l'amour, ou une relation, ou une personne en particulier. Mais voilà, où on se dit, allez, tout est beau, tout est merveilleux, on est un petit peu dans le monde des bisounours, et là on vous dit, bah, à un moment donné, il va peut-être falloir ouvrir les yeux. Parce que, voilà, il se peut tout simplement que la personne que vous avez en face de vous, que vous allez rencontrer, ne corresponde pas à votre idéal ou à l'image que vous vous en faites, ok? Attention à ne pas trop rêver. Alors c'est beau de rêver, mais il faut que ce soit raisonné, hein. Il faut prendre conscience aussi de la réalité des choses, tout simplement. Voilà, c'est juste à ce niveau-là que cette carte est un petit peu négative, parce que le reste, alors, on a le bonheur, la puissance. Alors la puissance au niveau sentimental, on est dans des sentiments vraiment profonds, sincères et des sentiments partagés. C'est le fait d'être totalement ancré, d'être accroché aussi, hein, comme les racines de l'arbre, d'être accroché à une personne en particulier. C'est peut-être pour ça qu'on va vouloir... Alors attention aussi, on a les promesses et juste à côté on a l'illusion. Donc attention pour certains et certaines aux fausses promesses. Si vous de votre côté vous faites des promesses, il va falloir les tenir. Si la personne que vous avez en face de vous vous fait beaucoup de promesses, il va peut-être falloir vous dire, voilà, on va se détendre un petit peu, on va se calmer. Voilà, c'est beau de faire des promesses, mais il faut les tenir. On a une relation vraiment stable ici. Avec la carte de l'harmonie, il y a un équilibre, une sérénité qui sont retrouvées. Si vous étiez dans une situation, comme on l'a vu tout à l'heure, où il y a peut-être eu une prise de distance dans une relation quelle qu'elle soit, ça y est. Alors, peut-être qu'ici... Voilà, il y a peut-être eu, on a peut-être été en bise-bise avec une personne, il y a peut-être eu un manque de communication, une période de silence pendant un moment, parce que justement on a peut-être été déçus par rapport à des choses qu'on nous avait dites ou qu'on nous avait promis. Donc on a peut-être pris ses distances et là on se réconcilie, on se rabiboche, on se rapproche et... les choses vont être beaucoup plus fluides aussi parce que, voilà, d'avoir fait face à ces désillusions, ça vous permet aussi, comme vous le recommande cette carte, de redescendre un petit peu sur terre, hein, ok? Allez, bon, ça reste un très beau tirage, hein. On va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations avec les pierres divinatoires. Alors, on a ici l'escargot. Alors, on l'a eu déjà... Ah non, tout à l'heure, c'était pas l'escargot, c'était une tortue, hein, je crois, sur la carte, sur le jeu, où on parlait de lenteur et de... Alors, l'escargot, ici, peut parler, encore une fois, de la lenteur des choses. Enfin... la lenteur dans le sens où, voilà, on prend son temps et il faut aller à votre rythme. Il va peut-être aussi falloir vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. On peut également parler ici d'une personne timide, soit vous, soit la personne que vous avez en face. C'est une carte qui parle de régénération, de renaissance, mais d'une renaissance qui a besoin de prendre son temps. On avance... doucement mais sûrement, hein, petit pas par petit pas, un pas après l'autre, on ne brûle pas les étapes. On a ensuite ici le chat. Alors on a le chat c'est l'indépendance. On est, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à cet excès ici, que ce soit vous ou pour l'autre personne. Vous ne soyez pas trop excessif ou trop jalouse parce que, comme je vous disais, ça peut exaspérer la personne que vous avez en face de vous. Surtout qu'ici, on peut avoir affaire à une personne qui a besoin quand même d'avoir son indépendance, qui a besoin d'avoir son espace vital. Ça peut être vous aussi, également, hein. Mais le chat, c'est également le fait de s'émanciper.
C'est une carte au niveau relation, une pierre pardon, qui va parler de sensibilité, qui va également parler de séduction, de tendresse, d'intuition et encore une fois qui vous incite à la patience. Donc là vraiment, le conseil qu'on vous donne là depuis le début par rapport, quel que soit le domaine concerné, c'est voilà, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, n'essayez pas de brûler les étapes, donnez-vous le temps de construire cette relation, ce projet, peu importe. La pierre du chat qui parle de séduction, de tendresse, d'affection, on peut clairement l'associer à la carte ici numéro 3 de la sensualité. On a ici la feuille. Alors ça représente la période de l'automne. Donc on est en plein dedans, hein, plus pour très longtemps, mais on est en plein dedans. Mais l'automne, c'est aussi le fait de récolter. C'est aussi, l'automne va parler de nostalgie, de mélancolie, d'avoir certains regrets, de ressasser un petit peu le passé. Et on avait clairement ça au niveau du tirage général avec la carte de la tristesse en plein milieu. Hein. Donc, une période peut-être aussi de repos. On a peut-être été dans une période de célibat voulu. On a peut-être eu besoin aussi de cette période de repli sur soi pour pouvoir se régénérer ici, hein, comme on l'a vu. L'arbre parle aussi de régénération et de guérison. Donc, on est peut-être en train de guérir d'une relation passée pour certains et certaines. Ça peut être vous, ça peut être la personne qui est à votre cœur, à votre esprit, qui a eu besoin de ce temps de repos. On a le soleil, donc magnifique. Hein, on est vraiment dans le renouveau ici. Hein. Pour moi, le travail de guérison, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne en particulier, on est vraiment ici, alors je sais plus, oui, là c'est le soleil, on est sur la fin, on va sortir de cet isolement et on renaît un petit peu. C'est le bonheur, c'est le succès, c'est le bien-être, ok? C'est également le fait d'avoir affaire à une personne chaleureuse. Comme je vous disais, pour certains et certaines, ça va être vraiment cette rencontre qui va vous permettre de sortir hein, de cet état de tristesse et de mélancolie. Alors, ça peut être une rencontre amicale. Hein. Comme je vous le disais, on n'est pas que dans le sentimental. Mais on va nettement vers le mieux là. Hein. Alors, on a le signe de la balance. Alors, qui peut vous représenter vous, ou la personne à votre cœur, à votre esprit, hein, ou une partenaire qui a la balance dans un de ces trois signes. La balance, c'est également tout simplement le fait de trouver le juste équilibre, d'accord? C'est le fait d'arriver à se sentir à sa place aussi, hein, tout simplement. Hein. C'est oui, c'est le fait de trouver le juste équilibre. Et on termine ici avec le lit. Alors le lit qui peut encore une fois parler d'une période de repos dont on a besoin ou dont on a eu besoin. C'est une carte aussi qui parle encore une fois de rêve. Et c'est une pierre, pardon, j'ai tellement l'habitude des cartes, qui parle de rêve, qui vous invite aussi à faire preuve de détachement par rapport à quelque chose. Alors notamment par rapport à votre passé, hein, puisque juste au-dessus, on a la feuille, et c'est cette notion de ressasser ou de revivre un petit peu le passé. Donc par rapport à ça, il faut vous détacher, il faut lâcher prise. C'est un petit peu un manque d'énergie, mais qui va être retrouvé, hein, puisqu'on a l'harmonie. Je vais en mettre une autre à côté du lit. Alors on a... Oh ben j'en ai une qui était coincée dans ma manche. Donc on a le signe du cancer. Donc on a balance, on a cancer. Alors ça peut être en signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Pour vous, pour la personne concernée. Le cancer aussi, c'est un signe très émotif. Hein, donc on va être dans l'émotionnel. Et on a ici les alliances. Donc ici, clairement, avec les alliances, il y a une union, il y a un engagement.
pour ceux et celles qui vont faire une rencontre, on est vraiment dans une rencontre qui va durer, où l'amour est partagé. On a déjà ici les sentiments profonds, sincères et partagés avec l'arbre. On le retrouve ici avec la petite pierre des alliances. Donc voilà, on est vraiment sur du solide ici. Donc c'est parfait, hein. On a eu un très très beau tirage, une très belle guidance pour toute la semaine, hein. Alors, on va regarder ici le message du souffle des anges. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors, que vous soufflent les anges? On a la carte de l'étincelle. Connecte-toi à la source de ta flamme et dans ton élan, fais le choix de la chance, de la différence. Être toi ne signifie pas être à l'étroit en toi. C'est élargir les possibles. L'enseignement de ton âme est la lame de ta guidance qui forge tes réalisations. Il suffit d'une étincelle pour que tout naisse ou tout disparaisse dans l'impermanence de la vie. Souffle d'un instant, laisse-toi surprendre par l'éclat du jour et profite pleinement. Donc on est très 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 en lien avec la carte des énergies, d'accord? On parle de chance, on parle d'élargir les possibles, on parle du fait aussi d'être totalement soi, d'accord? Allez, on va terminer ici, hop, avec un petit message, une petite citation en lien avec la douceur. Et donc, nous avons ici comme message: il n'y a rien de plus fort au monde que la douceur. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!